Et salut à tous, c'est Nerco. Et aujourd'hui on se retrouve pour un tuto sur comment faire une intro comme celle-ci. Donc c'est une intro que je vous avais promis depuis longtemps, que je n'avais pas eu le temps de faire. Donc pour ça vous aurez besoin de ce plugin là, de cette vidéo, pour installer le plugin Trozy. Voilà. Donc la vidéo est sur ma chaîne, vous pouvez la regarder à tout le monde. Vous pouvez la regarder à tout le monde. Donc on ouvre Cinema 4D, qui est important. On fait mot graphe, mot texte, on commence tout de suite. Hein. On marque le... Ah putain, ça commence. Excusez-moi, il n'y a que des bugs en ce moment. Donc voilà, on marque le texte. Moi, je le fais pour un ami à moi, Disco to Toulouse. Vous pourrez vous abonner à sa chaîne si vous voulez. On change la police et moi je la mets en Batman Forever. Après vous faites comme vous sentez, mais pour moi c'est comme ça. Je mets une profondeur de 65. Ça aussi c'est comme vous le sentez. Voilà à peu près. Et je renomme mon texte en cliquant 2 fois dessus. Disco tout. Ça c'est pour pas s'y perdre. On s'y met pour tout voir. Voilà, on se met bien. Ça. Voilà. À peu près, hein. On va sur matériaux, on clique 2 fois. On choisit la couleur. Du noir pour moi. On va dans réflexion. Couleur. On met du... Mais là on laisse du blanc. Comme c'est la réflexion. Jamais toucher à ça. On va dans l'intensité 50. Texture. Fresnel. Intensité 50. Contrôle. Clic gauche sur le matériau. Et on déplace vers la droite. Jusqu'à qu'il y ait cette petite barre jaune. Hop, ça duplique. Et on change, on va dans couleur et on change la couleur. Donc là, ça va être l'intérieur du texte quand il explosera. On met la couleur bleue, on met la couleur noire, et on applique un couvercle et bisous. Bon, après ça, vous le faites si vous voulez, mais je trouve que ça rend un effet plutôt bien. Une fois qu'on a fait ça, on fait CTRL, clic gauche sur le texte, et on déplace vers le bas. On le renomme présente. Enfin, comme vous voulez. On va dans objet, et on marque le texte que vous voulez. Donc ça, c'est le texte qui viendra s'exploser contre votre pseudo. Présente. Voilà. Et ce présente, je vais lui mettre une couleur... rouge. Pourquoi pas. Et on supprime les anciennes couleurs. Une fois qu'on a fait ça, on va sur Disco to Toulouse, on fait module externe, Trozy, et vous marquez le nombre de pièces que vous voulez. Donc pour moi c'est 25. Après vous choisissez, si vous en prenez 2, la lettre se coupera en 2. Si vous en prenez 10, la lettre se coupera en 10, ainsi de suite. Moi j'en prends 25, ça fait un joli effet. Bon, ben je vous laisse, ça va être un petit peu long. On se retrouve à tout de suite. Et voilà, donc on se retrouve une fois le plugin effectué. Donc on peut fermer Trozy. On sélectionne tout, si c'est pas déjà fait. On va dans dynamique de corps, déclencher immédiatement sur collision. Attendez, je vais devoir brancher mon ordi. Excusez-moi. Donc excusez-moi de ce problème, je n'avais pas fait attention à ma batterie. Donc retournant au sujet, on fait clic droit, grouper les objets.
et on renomme. Disco, tout. Après ça change suivant ce que vous écrivez. Maintenant on va sur présente, simulation, dynamique, créer un corrigide. Et hop, le texte éclate le texte du bas. Donc vous voyez, ça tombe à l'infini. Et nous, ce n'est pas ce que l'on recherche. Donc ce qu'on va faire tout de suite, c'est on va créer un sol. On clique ici, sol, et nous déplaçons notre sol. Comme ceci. Sur ce sol, on va faire une simulation dynamique. Attendez, je l'ai pas bien sélectionné. Simulation dynamique, créer un corrigide. Et maintenant, voilà le rendu. C'est pas fini bien sûr, hein. On y est presque, Donc on va sur le sol, on le duplique en faisant CTRL, clic gauche, et on le déplace vers le bas. Voilà. On va sur les deux petites flèches inversées, et hop, on le met à 90 degrés à peu près. Vous pouvez tricher de quelques centimètres, ça va pas changer grand chose. On refait une autre fois, comme ceci. Et là, on le tourne à 90 aussi. On fait à peu près quoi. De toute façon, on le verra pas au moment du rendu. Et donc, voilà ce que ça fait maintenant. Paf! Présente vient éclater le texte. Donc, ce présente, nous allons le lever pour qu'on ne le voit plus. Comme ça fait un effet de surprise. Et voici ce que ça rend. Maintenant, on va essayer de tricher un petit peu pour que le présente tombe en arrière. Comme ça, on pourra faire un joli effet de caméra. Ah oui, donc j'avais oublié de préciser, voici les murs. Voilà. Donc ça fait un peu moche. Donc, ce qu'on va faire, on va prendre une couleur blanche et on va les déplacer sur le sol. Vous créez un matériau et vous ne le changez absolument pas. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de tourner le présent pour qu'il tombe en arrière. Donc on prend les deux petites flèches et on essaye de l'incliner un petit peu comme ça. On triche un petit peu et on regarde ce que ça rend. Aïe 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 aïe. Va-t-il se coucher? On triche encore. Il faut que ça tombe. Hein. Il faut que ça tombe. Des fois, tout dépend aussi de la taille du texte. Donc, on va essayer de réduire un petit peu le texte. On va dans Objet, Hauteur, et on la réduit. On recentre. Et voyons si ça marche cette fois. Va-t-il tomber? Non. Donc ça, c'est un peu long. Après, vous devez trouver le juste milieu. Il va être un peu petit, hein. Présente. Allez, 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 tombe. Voilà. Ça, c'est un véritable problème. Hein. C'est le moment que je déteste le plus. Regardez. Je crois que je vais... Attendez, je vais essayer une dernière fois. Et si ça ne marche pas, j'arrête la vidéo juste pour faire ceci. Et après, je reprends la vidéo. Après, il faut trouver le juste milieu, comme je vous ai dit. Hein. Si ça ne marche pas... Voilà. Ah non. Presque. Bon, je vous retrouve tout à l'heure. Je vais pas vous faire patienter. À tout de suite. Et oui, c'est formidable. J'y suis enfin y arrivé.
Donc voilà ce que ça doit rendre. Hop. Tada. Donc maintenant j'y touche plus du tout parce que j'ai peur que ça ne remarche plus. Donc une fois que vous avez trouvé pour que ça tombe, on va créer une petite lumière. Donc on clique ici une fois juste. Hop, on va créer une lumière. Ça non plus, ça ne m'enchante pas beaucoup les lumières. Je n'aime pas les lumières. Je n'aime pas les lumières. Oh, c'est pas mal, c'est pas mal. On va laisser comme ça. Voyons. On va laisser comme ça. Une fois qu'on fait ça, on va commencer à prendre la caméra. Vous cliquez bien sur ce... Ah non, d'abord, on va faire les paramètres de rendu. Excusez-moi. On clique ici. On va dans sortie, pré-réglage, écran, web, non, film vidéo, pardon. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des choses sur Cinema 4D. Voilà, 29.97 HDTV 720. Images, toutes les images. Enregistrer. Vous choisissez la destination de votre, enfin la destination où vous allez avoir le rendu. Le nom du fichier. Et le format. Donc, le mieux c'est à vie. Hein. Après, vous faites comme vous voulez. Ensuite, on va dans anti-aliasing. Anti-aliasing géométrie au mieux. Niveau minimum 2x2. Et je crois que c'est tout. On ferme. On clique sur la caméra. Donc là, on est dans la caméra. Attendez, j'ai dû oublier de faire un truc. Non, c'est bien ça. C'est bien ça. Vous voyez, ça ne sera pas filmé dans la caméra. Hop, et on commence. On clique sur la clé. On va en mettant, je sais pas, à... Ah oui, donc ça descend trop rapidement. Et oui, donc ça c'est un petit problème. On va le remonter bien. Je ne sais pas s'il va tomber maintenant. Paf. Oui, donc voilà. Le blême, le petit blême. Toujours un problème. Toujours. J'espère que là, il faudrait qu'il tombe mieux. En plus longtemps. Désolé pour les petites fautes comme ça. Ça fait un peu longtemps que j'ai pas utilisé Cinema 4D. Je me suis pas réhabitué au logiciel là. On fait comme ça. Donc comme on disait, on va sur la caméra. Et là on fait une petite clé. On va en mettant à 20. Et là on zoome. On remet une petite clé. On va en mettant, je sais pas. Donc attendez, voyons ce que ça fait. Voilà, c'est bien, ça c'est bien. Donc une fois qu'on a 20, on va allez, à 70. Bon. Il faut pas qu'il y ait le présent en même temps. On va à 45 à peu près. Et il faut que ça soit comme ceci. On met une petite clé. On zoome. On va à 60. Enfin non, on va là, comme ci. Bien qu'on voit tout. Et là, on peut même aller à 90. Non, à 80. À 80. Non, à 70. Donc je sais pas trop qu'est-ce que je veux. Je sais, je suis un peu comme ça. Et hop, on remet une clé. Regarde ce que ça rend pour le moment. Voilà.
Parfait. On va à 90. Voir. Tac. Oh putain, ça retombe pas. Mettre 160. On augmente. On regarde ce que ça donne. Donc à la limite, on peut aller à 100. Remettre une autre clé comme ça. Attendre. Et zoomer dans le présent. Ça ne fera pas comme dans la vidéo, ils ne tomberont pas. Vous pouvez essayer de le faire tomber, mais moi je n'arrive pas. Je vais pas essayer 36 000 fois. C'est juste pour vous montrer comment faire. On remet une clé. On va à 160. Même, on va mettre 180. Et à 180, il faut que ce soit comme ça. À 180. Comme ça. On remet une clé. Et voici le rendu. Et voilà. Donc ensuite vous cliquez ici. Et le rendu se fait. Donc c'était Narco. Je vous dis à la prochaine. Abonnez-vous. Aimez. Commentez. Ça serait sympa. Ça fera avancer la chaîne. Je la mettrai sur la chaîne des Clans Design. Et sur la mienne. Je vous dis à la prochaine. J'espère que ce tuto vous aura plu. Salut.